Éditorial sur la chaîne Franck-Chrétien Tasse Hors Culture et Savoir. Le titre pour vous, c'est Les rescapés de l'enfer. Depuis novembre 2009, le plan de destruction de Port-au-Prince et ses zones environnantes était sur le tapis, en train de discuter par devant les grands d'ici et ailleurs. Un plan de destruction à quelle fin le peuple et les survivants ignorent. En novembre 2009, une étude cartologique et géographique a été faite au bas de la ville à Port-au-Prince par un groupe de 200 experts venant directement chez l'oiseau au bec d'acier et aux griffes de fer pour éliminer une bonne partie des édifices anciens des structures à Port-au-Prince et ses environs. Le mardi 12 janvier 2010 à 4h50 p.m., le plan de destruction a été commencé et à exécution par un violent coup de tonnerre terrestre qui faisait trembler Port-au-Prince et aux environs. Depuis, Port-au-Prince est en train de monter une masse suiffée de dos. Édifices anciens brisés à plat de couture, 500 000 âmes perdues sous les décombres, 10 000 handicapés, combien de certains et certaines orphelins et orphelines de père et de mère, combien de centaines sans abri, combien de milliers de déplacés vers les autres régions et rescapés sont en condition d'attendre le pire qui viendra. Les rues de Port-au-Prince deviennent méconnaissables, boueuses, trouées, fatras, charognardes, forêts d'arbres et de rasiers en plein cœur de rues qui deviennent désertes. C'est incroyable et inconcevable. Regardez sur l'écran comment la destruction de Port-au-Prince est en train de se faire petit à petit. Dramatiquement et tristement que cela puisse paraître, ces mêmes experts là ont composé un poison violent pour exterminer le reste des rescapés. En combinaison ou complicité avec l'un des grands autorités de Port-au-Prince de l'époque qui allait fouiller une fosse commune pour pouvoir enterrer les poisonneux et les infecter. Dieu merci, ce plan a été échoué par le pouvoir du divin. Ce que l'homme a déclaré, ce n'est pas le même à ce que Dieu pense. Vous connaissez l'histoire. Pendant qu'ils tombent comme des mouches, nous-mêmes, nous mangeons avec une seule cuillère et nous buvons dans un seul verre. Oui, nous les rescapés, ils veulent tous nous détruire à Port-au-Prince et aux environs. Les choses ne sont pas restées là. Ils ne sont pas satisfaits. Ils utilisent d'autres trucs pour continuer avec leur manœuvre de destruction.
Ensuite est venue la période de décapitalisation des familles pauvres dans diverses régions et la capitale surtout. Pour continuer avec leur manœuvre de destruction, ces experts-là ont des alliés et des agents qui travaillent pour eux. Des agents d'ici et d'ailleurs qui fournissent des armes et des munitions à nos jeunes pour faire la fin des bidonvilles et des quartiers populaires à la capitale. Tueries, viols, misère, cris, pleurs, kidnapping, violence, déserté, pillage, réfugiés dans les camps mal conditionnés, vol sans abri, pas d'État, pas d'école, tous à la merci des contrôles des jeunes armés. Tous les ghettos sont dévidés. Comme quoi il y avait eu divers autres tremblements de terre. De la capitale passant à tous les voisinages environnants, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous ont été touchés par ces genres de scènes. On se demande à quelle fin tous ces actes de violence et de destruction qui mettent la capitale et tous les quartiers environnants à genoux. D'autres étapes de leur plan de destruction ont comploté avec tous les secteurs du pays pour assassiner un président chez lui. Les choses deviennent de mal au pire, de jour le jour. D'autres villes ont été aussi infectées avec la violence par la présence des jeunes armés. Ils ont même fabriqué un plan de stratégie pour éliminer les lignes aériennes survolant à la capitale. Les rescapés de l'enfer sont aux abois, courir du jour comme la nuit pour fuir la violence. Père, mère, enfants sous leurs bras, bouquets et cuvettes sur leurs têtes, fuyant sans savoir où y aller. On le redit à nouveau, jusqu'à quand finissent toutes ces déchirures. Quand Haïti reviendra un pays pour que nous ayons des grands pareils à nos ancêtres qui nous ont donné ce coin de terre comme héritage. Chaque période de répression et de violence, ces mêmes agents et experts venant de l'autre côté, 1h à 1h45 traversant les mers, ils créent ces mêmes scénarios pour que nos jeunes cadres laissent le pays par milliers pour aller leur servir. Chaque période de turbulence qu'ils créent eux-mêmes, ils organisent ces genres de scénarios qui empoisonnent notre conscience collective afin de ne rien régler de sérieux pour notre avancement. Ils prennent une partie de nos jeunes de valeur et ceux du Nord, de leur côté, prennent une autre bonne partie afin de mobiliser, de démobiliser toute lutte de revendication et de répression et de résistance. Ce que certains leaders africains subissent des petits rouges occidentaux quand ils marchent
aux côtés du peuple. C'est pareil à nous haïtiens quand certains leaders veulent changer le système d'avant en un système populaire. Ces harpies-là qui dégagent des mauvaises odeurs font pareil pour que nous restons toujours dans la malpropreté et à tout jamais unis. Regardez comment est la destruction de Port-au-Prince petit à petit sur l'écran, mes chers amis. Partagez cette émission avec vos amis et à tous ceux qui aiment Port-au-Prince, qui aiment Haïti. Abonnez avec l'émission Franquette Saint-As en culture et savoir. Regardez bien sur l'écran comment se fait la destruction de notre ville Port-au-Prince, qui est la capitale d'Haïti. Les rues désertes, la destruction des quartiers se fait à petit feu, du jour comme la nuit. Pression et répression partout dans les quartiers de Port-au-Prince. Triste vue, triste observation pour une capitale. On se demande quand cela va cesser et quand viendra la construction et restauration de Port-au-Prince. Partagez cette émission, mes chers amis. À la prochaine pour une autre émission, mes chers amis.